Les préparatifs de la fête de l'Aïd el-Kébir sont très ardus cette année à cause des différentes crises qui traversent notre pays. C'est le constat fait par notre équipe de reportage qui a fait le tour de quelques familles. Assignation en résidence surveillée de l'ancien président de la transition Bandao et son premier ministre Mokhtar Wane, la MDH dénonce une violation des droits de l'homme par les autorités. Les détails avec Maître Mokhtar Mariko au cours de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Comme annoncé dans les titres, préparatifs compliqués pour la fête de l'Aïd el-Kébir de cette année. Selon le chef des familles, la conjoncture actuelle ne leur permet pas de faire face aux différentes charges de la fête. Pour ces patriarches, cette situation s'explique par une grande pauvreté engendrée par les crises du pays. Un reportage signé Alassane Sidibé, Djakarija Dambeli. La fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir rime avec les dépenses et certaines pressions sociales dans notre pays. Cette année, à cause de la difficulté financière, certains chefs de famille auront du mal à satisfaire les besoins de leur famille. Interrogés, ils affirment tous que la fête de cette année est assez particulière à cause de la pauvreté, la flambée des prix de certaines denrées alimentaires, l'augmentation du prix des moutons, entre autres. Sarakuni fionde sarakuni kuma datsa mawlar sirasa ni malima sunga di munate ta jamana ta na firam ama arbu sakabe arbu la teba abe ora teba utata la firam sana kana an yele ta jago ya kwanga yele tadu wote jago ya mo no majigi ay ta dore ta na firam ama ba sakule gila banga binte kon sarawkela gouvernement ya ka difoir kembe foi de tsikasan et te war bere so mi be dima ni be ta fem sa tesika sebe e ba kedi dina ngoni saga daglara le saga daglara dum sunu ga fingo fin be glara su ko na re koni te o be ko kalama na re sika sa me dum ne ko mbi samara koni fene ay san ngoni tembe de glara su ko la fuga la de ga sika no ka kanya ga sika saga so to kumna suna man no le. Vraiment, notre quotidien, on colmate les brèches de gauche à droite, mais réellement, l'organiser, on n'a pas le moyen. Et présentement, il y a bientôt 30 ans que nous faisons la fête. Ce n'est pas puisqu'on veut appliquer vraiment ce que la religion demande, mais nous ne voulons pas que nos enfants partent manger de la viande chez nos voisins. Le salaire malien ne permet pas de vivre réellement la logique des choses. On n'a pas ces moyens. Pour cet autre chef de famille, il compte sur la solidarité qui caractérise notre pays. Quant à la fête là, je sais que quelqu'un qui n'a pas de revenus là, c'est pas facile. Donc nous supplions le bon Dieu pour que quand même on puisse venir au bout de nos dépenses. Actuellement au Mali, tout le monde sait que la viande est chère, le riz, l'huile, tout est cher actuellement. Souvent, nation arrête sur le way. Nation tisoro. Mais quand il y a un parent à côté, mon kafsani est donné. Pour qu'il y ait des gens qui sont au là, il faut que les fait ah car ça ma nation soro bikadi. Observe que ma fladi ma, il faut que ma fladi na noé. Oba soro al ni Sénégal ne be abo que dumuni pour que dimsa nous kana to Congo ke. Solidarité, nous comptons beaucoup sur la solidarité. Le gouvernement a besoin de ballot de fantôme, pour que mon besoin de la fia. Sinon, demain ballot le manoro. En attendant, la perspective d'une Tabaski fade se dessine, car beaucoup de patriarches se plaignent à l'approche de cette fête. Tout est notre plat présent suite à la mesure de privation de liberté à travers notamment la résidence surveillée décidée par les nouvelles autorités à l'encontre de l'ancien président de la transition, M. Bandao, du Premier ministre, M. Mokhtar Wane, ainsi que d'autres personnalités, dont le général Souleymane Doucouré, ancien secrétaire général du ministère de la Défense et des anciens combattants. L'Association malienne des droits de l'homme a, à travers un communiqué, dénoncé une violation grave des droits fondamentaux de ces personnes garanties par la Constitution du Mali. Pour plus de précisions, écoutons Maître Mokhtar Mariko au micro de nos reporters.
C'est par voie de presse qu'on a pris cette assignation à résidence. Nous avons fait le communiqué. Nous allons continuer tant que ces personnes-là ne seraient pas rétablies dans leurs droits et dans leur liberté. Nous allons toujours continuer à interpeller ceux qui ont en charge ces questions. Nous allons commencer dans les jours à venir, si aucune mesure n'a été prise en vertu de la levée de cette sanction, nous allons adresser une correspondance au ministre de la Justice, garde des Sceaux et garde des libertés fondamentales du Mali, consacrées par notre Constitution et par les instruments juridiques internationaux signés. Nous ne savons pas les raisons, et tant que nous ne savons pas les raisons, nous pensons qu'il s'agit d'une séquestration de détention arbitraire et illégale au vu des textes de loi, parce que nous sommes dans une république. Une république est commandée par une constitution et se réfère toujours à une constitution et à des lois. Et tant que ces lois et cette constitution n'a pas été transgressée par les susnommés, la mesure doit être levée. À ce que je sache, aucune notification d'infraction ou de comportement répréhensible ne leur a été officiellement reproché. Bandao, Mokhtar et toutes les personnes qui sont assignées à résidence, y compris l'épouse du Premier ministre, le général Doucouré, les susnommés ont déjà constitué un avocat qui bientôt va rentrer en contact avec le gouvernement malien pour essayer d'en savoir plus et pour aller vers la levée de ces mesures que nous pensons tous illégales. Parlons à présent sécurité. Le président français Emmanuel Macron a officialisé les remplacements de la force Barkhane par Takuba dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans les pays du Sahel. Une annonce faite lors du dernier sommet du G5 Sahel. Le président français Emmanuel Macron a annoncé récemment lors du dernier sommet du G5 Sahel, tenu par visioconférence, la fermeture prochaine des bases militaires de Kidal, Tessalit et Tombouctou. Ainsi, selon le président français, l'opération Barkhane sera reconfigurée et donnera place à Takuba. Et le travail de celle-ci se focalisera désormais sur deux missions essentielles, à savoir l'entraînement, la formation et l'intervention rapide. Pour Emmanuel Macron, ces mesures vont commencer à être mises en application à partir de la session prochaine. Cependant, les coopérations seront plus accentuées au Niger et au Tchad dans la lutte contre le terrorisme, a-t-il annoncé. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.